Merci Jésus. Juste prions. Père Céleste, merci pour ce qui s'est passé ce matin. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ta parole. Je prie que nous puissions la recevoir avec douceur pour que tu puisses sauver nos âmes, Seigneur, et que tu puisses nous impacter. Parle-nous, Jésus. Donne nos attentions, notre concentration, Seigneur. Aide-nous à être focus sur ce que tu es en train de dire. Dans le merveilleux nom de Jésus et glorifie le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous savez, il y a plus. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, mais il y a tellement plus. Et je suis ici simplement devant vous pour vous dire, mes amis, il y a encore tellement à expérimenter dans la gloire de l'agneau. Il y a tellement des profondeurs en Jésus que le Seigneur veut dévoiler. Et aujourd'hui est un jour où il y aura une révélation de cette gloire. Et si je pouvais juste simplement résumer cette école de réveil, simplement, qu'est-ce que c'est, cette école de réveil ? Le but de cette école, c'est être touché par le Saint-Esprit pour aimer plus Jésus. Ça, c'est le but, la quintessence de cette école de réveil. Bien sûr, vous avez plein d'enseignements divers, extraordinaires. Mais l'essence même de cette école, c'est d'avoir des rencontres divines afin d'avoir faim et soif pour plus de Jésus. Si vous repartez de cette école sans être plus amoureux de Jésus, nous avons failli au devoir. Et j'aimerais vous parler de cet amour pour Jésus, ce feu pour Jésus. Vous avez sûrement déjà compris maintenant, j'espère, au bout de 9 mois, que le réveil est connecté au feu. On est d'accord, ça, on n'a pas besoin de revenir sur cet enseignement. Le réveil est connecté au feu de l'Esprit. Et ce feu de l'Esprit, j'aimerais ajouter quelque chose. Ce feu est connecté à un amour pour Jésus. J'ai un ami qui a prié pendant 2 ans pour le réveil. Et le Seigneur l'a confronté. Au bout de 2 ans, il a dit « Tu as prié pendant 2 ans pour le réveil et tu ne m'as jamais dit je t'aime pendant 2 ans. » Et aujourd'hui, il lit d'un des plus grands mouvements de l'Esprit à mon humble avis dans le monde. Pendant 2 ans, prié pour le réveil, mais il n'a même pas dit « Jésus, je t'aime ». Et j'aimerais vous parler de cet amour pour la deuxième personne de la Trinité. Et cet amour, ce n'est pas un amour pâteux, ce n'est pas un amour à l'eau de rose, niant. Ce n'est pas un amour superficiel ou de surface. L'amour brûlant pour Christ est le seul ingrédient qui est nécessaire pour vivre un réveil, individuel et corporatif. C'est un amour violent, un amour pour le roi qui est abrasif. C'est un amour pour notre Sauveur qui dérange, qui est enflammé, qui est actif, qui est vivant, qui est expérimental, qui est profond et même qui est frénétique. L'amour que je vous parle, ce n'est pas juste le 1 Corinthiens 13 qu'on met dans les faire-part de mariage. L'amour est doux. Non. D'ailleurs, on va en parler de ce passage. C'est un amour qui brûle par le Saint-Esprit pour Christ et Christ seul. C'est un amour de feu, un amour brûlant. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir avec moi dans Cantique des Cantiques au chapitre 8, versets 6 à 7. Combien d'entre vous aimez la Bible ? On a besoin d'un réveil à la Bible. Ne me dis pas que tu aimes Jésus si tu n'aimes pas la Bible. Ne me dis pas que tu aimes Jésus si tu n'as pas une dévotion à ce merveilleux livre. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 à 7. Je vais vous parler de ce feu, de cet amour. C'est un amour et une flamme qui sont connectés. Et aujourd'hui, cette flamme va revenir dans nos cœurs, va revenir dans l'Église et va revenir dans cette Suisse et la francophonie qui est appelée à brûler d'un premier amour pour Jésus. Santé. Ou sort. Cantique des Cantiques. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs, l'ardeur de cet amour, sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Et les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Mes amis, ça c'est le réveil. Le réveil, c'est cette flamme de premier amour. C'est ce feu d'affection pour l'agneau. Je sais pour certains, ça paraît extrêmement simple ce que je suis en train de vous partager. Dommage que ça paraît trop simple pour vous. Une de mes histoires préférées du réveil, c'est quand le réveil des Pays de Galles a commencé en 1904.
ce qui ensuite a initié le réveil à Azusa Street, qui fait qu'aujourd'hui on est dans le mouvement pentecôtiste. Mais le réveil qui a commencé avec des jeunes au pays de Galles, ils priaient pendant des années et à un moment donné, il y a une jeune femme, Florie Evans, qui s'est levée et a dit « J'ai un témoignage à vous partager. J'aime Jésus-Christ de tout mon cœur. » Le moment où elle a dit ça, Saint-Esprit est descendu et le réveil a commencé. Est-ce que tu as dit « Je t'aime » à Jésus aujourd'hui? C'est ma simple question. La meilleure définition pour moi du réveil, parce qu'il y a tellement de définitions du réveil, je sais pas vous, des fois je me sens un peu perdu, je suis là, bon, c'est quoi le réveil du coup? Je ne comprends pas. Mais la meilleure définition pour moi, c'est celle de Rodney Howard Brown, c'est revenir à notre premier amour. Et notre premier amour est Jésus. Ce feu pour le Fils de Dieu, mes amis, il est passionnant, il est énergique et il est obligatoirement manifeste. Vous savez, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et Marc, il ajoute de toute ta force. Il n'y a pas de place pour autrui. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris, il n'y a pas trop d'autres places. Et si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et de tout ton corps, c'est sûr que ta louange ne sera pas tiède. Ton amour pour Dieu, mes amis, doit être mesurable. Et vous savez, quand on dit « allez-y, mettez plus fort », quand on dit la sono, il faut qu'on mette de la sono. Ce n'est pas juste parce que c'est technique, c'est parce qu'il en est digne. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas juste qu'on a une méthode, une formule, une technique. C'est parce que Jésus-Christ est digne du meilleur qu'on ait. Vous savez que crier ne veut pas dire que vous avez de l'autorité. Et chuchoter, murmurer, avoir une voix douceâtre quand tu pries ne veut pas dire que tu as de l'intimité. Je vais essayer de vous stimuler juste ce matin, j'essaye de vous provoquer dans l'amour en tant que petit frère en Christ, mais juste de réveiller quelque chose en nous pour que le peuple puisse commencer à vraiment savoir à quel point l'agneau est beau et magnifique. Vous savez que l'huile sur une personne ne ment pas. Une vraie relation avec le Seigneur se voit. Tu ne peux pas tricher la gloire. Tu ne peux pas tricher avec ce feu du réveil. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, si tu ne l'as pas, tu vas pouvoir le recevoir si tu le veux. Et si tu l'as, tu peux en recevoir encore plus. J'ai besoin de plus. J'ai tellement faim et soif pour plus. Et mon rêve, mes amis, et je sais que c'est le même rêve de l'équipe, c'est que dans un mois, que c'est dans une année, c'est qu'à la rentrée, vous revenez vers nous avec des yeux luisants, avec cette humidité de cœur parce que vous êtes fous amoureux de Jésus. Ça, c'est notre rêve. Ce n'est pas simplement que vous recevez plus. Le rêve, c'est Jésus. Et que vous développez réellement une relation puissante et profonde avec le Messie. C'est le but de cette école. On n'est pas seulement venu pour vous équiper de prêcher sur la plateforme. Pas forcément. Peut-être il y a 7 personnes ici qui sont appelées au ministère de la plateforme sur l'estrade. Tous les autres, vous avez chacun un mandat, vous avez un job, vous avez autre chose. Mais si vous n'avez pas une relation avec Jésus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Si tu n'es pas captivé par le charpentier de Nazareth, il y a un problème. Si tu n'es pas en feu, c'est que tu n'es pas en train de regarder ce Jésus qui a des yeux comme une flamme de feu. Si tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne regardes pas à lui correctement. Et aujourd'hui, il y a la grâce du Saint-Esprit pour ouvrir nos yeux, que les écailles des yeux de notre cœur tombent et qu'on puisse contempler la gloire de Dieu. J'ai l'impression que Dieu est en train de préparer le chemin de l'époux et qu'il appelle des Jean le Baptiste. Des Jean le Baptiste pour préparer le chemin. Pour Jésus. Le réveil, c'est quand tu es réveillé à la beauté de Jésus. Et quand tu vois la beauté de Jésus, tu ne peux que le louer, tu ne peux que le suivre et tu ne peux que lui dire oui. Imaginez, juste imaginez, dans cette réunion, vous me donnez 5 personnes qui sont fous amoureux de Jésus, qui n'en ont rien à faire, ils veulent seulement Jésus-Christ. Cette réunion-là attireront les anges. Cette réunion-là attirant la gloire céleste. Parce que les anges voient qu'il y a quelque chose en eux, qu'eux, ils sont en train de contempler pendant l'éternité et pour l'éternité. La beauté de Jésus. Ça va? On va aller encore un peu plus profond.
Il y a des choses qui sont assez tristes et je vous le partage vraiment avec un cœur humble et repentant et surtout en sachant que je suis aussi dans le ministère apparemment. Euh, mais il y a des choses qui sont un peu bizarres qui se passent dans la sphère du ministère et de l'Église si tu n'as pas ce feu de premier amour pour Jésus. J'aime trop ce que Bill Johnson dit, la plus grande tragédie de ce siècle, ce sont ceux qui enseignent le livre sans être amoureux de l'auteur. On dirait qu'on est professionnel, on dirait qu'on est robotique. Et des fois, c'est presque politique. Et si tu n'as plus ce feu de premier amour, si tu n'as pas ce feu pour Jésus, c'est de la quasi-braille, comme dirait un de mes amis. Quand tu as perdu cette flamme, prêcher, c'est plus un honneur, ça devient juste une habitude qu'on méprise. Quand tu n'as plus ce feu, tu prépares même plus ton cœur pour le lieu secret avant de prendre le micro. Et nous, et je vous promets que je me mets le premier, on a besoin d'être frappés à nouveau par la majesté de Christ, foudroyés par ce saint feu, et on l'a goûté ce matin. Sans ce réel feu de Jésus, mes amis, la louange devient mécanique et plus romantique. Et dès qu'on a fini notre set de louanges, que le job a été fait, et je ne parle pas de l'équipe de Gospel Wave qui font un job extraordinaire, mais souvent je le vois en arrière-scène, dès que le job est fait, on retourne scroller sur nos natels. Quand on n'a pas ce feu de premier amour avec Jésus, on adore Dieu avec notre bouche, mais notre cœur est éloigné de lui. On l'adore devant les autres et tout de suite après, on critique notre frère et notre sœur en Christ. Vous pensez que le Saint-Esprit ne nous voit pas? Je ne sais pas vous, mais je ne veux pas être conduit par quelqu'un dans la louange qui ne loue pas quand il n'a rien à faire. Je ne veux pas de ça. Sans ce feu de premier amour, l'arrière-scène est effrayante. Et dans les green rooms, j'en parle même pas. Je m'en souviens d'être allé dans une conférence avec honnêtement tous les grands leaders et les grands héros de la foi que le monde existe, ou en tout cas dans le monde pentecôtiste charismatique. Tous étaient là, tous vos héros étaient ici, tous présents. Vraiment, c'était assez impressionnant. Et je m'en souviens que pendant la soirée, quand la louange a commencé, c'était peut-être 10 rangées, où justement c'était tous les leaders. Personne ne louait le Seigneur. Tout le monde parlait pendant la louange. Mon rêve, c'est qu'on soit à l'heure pour la louange. Pas parce que c'est religieux ou légaliste, parce que vous êtes amoureux et vous ne voulez pas louper une seule once de gloire. Parce que vous adorez en esprit, en vérité. Et ça, c'est seulement possible si vous êtes possédé par ce feu de premier amour pour Jésus. À tous mes frères et sœurs, mes leaders, mes pasteurs du premier rang ou du deuxième rang, à tous les leaders qui font quelque chose pour l'Église, n'attendons pas que notre congrégation, notre Église se plonge dans la louange si nous ne sommes pas. Nous sommes les exemples du troupeau. S'ils nous voient juste en train de tourner à côté, vous croyez vraiment qu'ils vont adorer? Jésus désire jeter un feu sur toi pour que tu deviennes entiché ou fou amoureux de Jésus, de lui. Luc 12, 49, si vous prenez des notes. D'ailleurs, Luc, c'est extraordinaire. Luc, celui qui a écrit Luc et Actes, il y a une telle corrélation avec ce feu. Il parle tout le temps du feu. Luc 12, 49. Je suis venu apporter un feu sur la terre et je voudrais vraiment qu'il soit déjà allumé. Mon frère, ma sœur, le seul amour que Jésus peut recevoir, c'est le premier amour. Est-ce que tu m'entends? Le seul amour qui est acceptable aux yeux de Jésus, c'est le premier amour, parce que c'est le meilleur. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te toucher, me toucher, t'embraser encore plus avec ce feu de premier amour, avec ce feu du réveil. Vous savez quel est mon secret, même si je n'ai pas vraiment un secret, vous savez quel est mon secret? L'amour pour Jésus, c'est ce qui me motive, c'est ce qui fait que si je dois me lever à 4 heures du matin pour voyager et que j'ai rien en moi qui a envie d'y aller, je le fais parce que j'aime Jésus et surtout que j'ai été touché par Jésus. Et vous croyez vraiment, et juste, j'essaie vraiment pas ce que je vais vous partager là les 5 prochaines minutes, j'essaie pas de le faire par exaltation de soi ou pour montrer à quel point je suis glorieux, vraiment, vraiment pas, j'essaie juste que vous puissiez comprendre, surtout en connaissant d'où je viens, je vous baigne. Je pense qu'on devrait interdire ces gourdes métalliques ici. Je rigole, soyez bénis. Je rigole un peu. Je connais l'IMG, je connais Jean-Luc Traxel évidemment, mais j'aimerais juste partager un peu l'arrière-scène.
Vous pensez qu'être le fils de Jean-Luc m'assure le sacerdoce? Vous pensez qu'être le fils de m'assure d'être un ami de Dieu? Et j'ai dit à mon papa, je m'en souviens, je lui ai dit, Werner, je dis, papa, tu ne m'invites jamais, au grand jamais, juste parce que je suis ton fils. Invite-moi seulement parce que tu vois le Seigneur faire quelque chose et tu sens que le Seigneur a quelque chose à donner. Ne m'invite pas si tu es juste par honneur pour moi. Et ça a pris un petit moment. Et d'ailleurs, j'ai un peu une crainte pour les deuxième génération, troisième génération, où on délègue tout aux enfants alors qu'ils ne payent même pas le même prix des parents. Et le problème, c'est que le diable les écrase. Et le problème, c'est qu'ils ne sont même pas prêts. Et après, on se demande pourquoi il y a tellement de scandales. Et que ça n'avance pas. Je parle à tous les deuxièmes générations. Peu importe, pas forcément que le ministère, que ce soit l'entreprise, peu importe. Vos parents ont payé un prix. Si vous voulez recevoir le prix, allez plus loin. Vous devez payer le même prix, voire plus. Ne vous considérez pas comme fils spirituel si vous n'arrivez même pas à payer le même prix que nos parents. Et vous ne comprenez pas que cette estrade est dangereuse. J'aimerais juste débunker quelque chose. Je sais qu'ici, il y a peut-être des personnes qui ont le rêve de prêcher. Ce n'est pas un rêve de prêcher. Vous ne comprenez pas que nous serons jugés plus sévèrement. Et sans ce feu de premier amour, certains, nous allons tomber. C'est pour ça qu'on a besoin de ce feu pour Jésus. Tu dis, oh, je ne suis pas responsable du groupe de jeunes, le pasteur ne veut pas que je lis de la louange, l'AMG ne veut pas m'inviter à prêcher. C'est la miséricorde de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est la miséricorde de Dieu. Dieu est en train de te préserver. Et d'ailleurs, justement, si Jésus est ton tout, si tu as ce feu pour Jésus, peu importe si tu prêches dans un stade de 60 000 personnes ou tu es en train de tondre le gazon, tu as des yeux que pour lui. Et j'aimerais vous inviter, à certains d'entre vous, à quitter votre idéal ministériel, l'idéal ecclésiastique, et à tomber fou amoureux de celui qui a construit l'Église. Jésus. Je veux être connu, je veux être vu, je comprends, mais assure-toi d'abord d'être scotché par celui qui a ses yeux de flamme de feu, le lion de Juda. Et je te promets, si tu es fou amoureux de Jésus, tu ne louperas pas le réveil. Et je te promets une autre chose, tu seras satisfait. Qu'il y ait la faveur de l'homme sur ta vie ou pas, tu seras satisfait, tu n'auras rien à prouver. Et je vais vous dire quelque chose, je vous donne un secret, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure des vies quand vous pouvez vous aller être au milieu du rang, vous n'êtes même pas invité devant, mais vous êtes fou amoureux de Jésus. Vous n'avez même pas besoin de construire quelque chose, vous savez que vous avez un puits d'amour pour lui. J'aimerais vous inviter, vous challenger dans l'amour et dans la foi. Construisez ce puits pour Jésus. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été un peu confus par rapport à l'appel. Ma génération, on avait mis un peu l'appel, c'était notre idole. Déjà, je suis un peu confondu parce que tout le monde m'a prophétisé des choses différentes. Est-ce que je suis évangéliste, prophète? Est-ce que je suis apostolique? Est-ce que je suis pastoral? Est-ce que je vais m'enseigner? Je suis un peu perdu, mais je laisse le Seigneur écrire l'histoire. Et il y a un verset, et je vais vous le donner, un verset qui a complètement chamboulé ma vie. 1 Corinthiens 1, verset 9. Ne tournez pas, mais si vous prenez des notes, je vais vous le lire. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Tu sais que tu peux être utilisé sans être amoureux, mais tu ne peux pas être amoureux et au bout d'un moment ne pas être utilisé par Dieu. David a été utilisé par Dieu parce qu'il aimait Dieu. J'aime trop ce que Bill à nouveau il dit. David a découvert que sa harpe était plus puissante que son épée. Et avant d'aller en guerre, mon frère, ma sœur, avant qu'on sorte, avant d'aller conquérir des nations, avant de tuer des géants publiquement, apprends à toucher le cœur de Dieu en privé. Oh, le grand, grand, grand privilège de toucher Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me réjouit que David avait une telle place devant le Seigneur, que le Seigneur a décidé de donner son trône à David et que Jésus s'assieye sur le trône de David. Ou bien cette femme qui a brisé le vase, elle a tellement touché le cœur de Jésus que Jésus il a dit, partout où l'évangile sera prêché, vous vous rappellerez de cette femme. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'excite, ça me réjouit. Je peux toucher le cœur de Dieu pour toujours. Sans cet amour, sans ce feu pour Jésus, tu n'es rien. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 13, pas juste de façon
horizontale, mais façon verticale. Oui, ça parle de l'amour Philadelphia, l'amour fraternel, mais clairement que ça parle de l'amour agapé, cette essence où tout en toi brûle pour Jésus. Et Paul dit, si tu n'as pas cet amour, ce feu de premier amour, tu ne vaux rien. On peut te sacrifier en martyr, tu peux brûler comme une torche vivante, ça ne te sert à rien. Tu peux donner tes biens à tous les pauvres, faire tous les meilleures aumônes, faire les meilleures prières, ça ne sert à rien si tu ne brûles pas de premier amour pour Jésus. Et c'est ça, si vous regardez la quintessence, et on va tourner dans Philippiens 3, la quintessence du ministère de Paul. Je ne sais pas vous, Paul m'inspire. Philippiens 3, je textais Heidi, elle m'a dit Philippiens 1, 2, 3 est tellement proche de mon cœur ces temps. Je dis, ouais, moi aussi. Quel est le secret de Paul? Philippiens 3, verset 1. Et je prie, Seigneur Jésus, que ce feu de premier amour puisse venir sur chacun d'entre nous. Que tu puisses même rappeler les merveilles d'autrefois. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, je lis Louis II, version Louis II. Je suis quelqu'un de saint dans la doctrine. Je rigole. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Verset 4. Moi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. On parle là d'un gars qui a christianisé l'Europe, l'Asie mineure, une partie de l'Afrique, un des plus grands apôtres, qui a écrit 13 livres du Nouveau Testament. Il marchait dans le surnaturel, il avait la gloire sur lui même quand il travaillait, il a visité le 3e ciel, il a été persécuté, martyrisé, il a prêché dans la maison de César. Ça, c'est de l'influence, ça, c'est les 7 sphères de la société. Prêcher dans la maison de César. Martyr en face de néon. Et quel est son secret? Je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Et c'est le secret de tous les grands revivalistes. Tous les grands revivalistes possédaient ce trésor, une obsession pour Jésus. Et cet amour, ce feu de réveil va déterminer ton éternité, elle va déterminer ta récompense. J'ai besoin de 3 personnes ici qui prennent à la lettre ce que le Saint-Esprit est en train de dire, qui mettent tout de côté et qui rentrent dans votre lieu secret, qui ferment la porte, qui arrêtent tout et qui disent « Seigneur Jésus, je veux te connaître ». 3 personnes, j'ai besoin de 3 personnes et la Suisse n'est plus jamais la même. 3 personnes qui disent « Seigneur Jésus, j'en ai marre de dire tout le temps ça, une relation et pas une religion alors que je ne le vis même pas. J'ai besoin de te connaître. » Vous avez une Bible, vous avez un cœur affamé, ça suffit largement. Jésus va vous toucher. 3 personnes. Tu ne veux pas faire partie de ces 3 personnes. Et d'ailleurs, si Jésus n'a pas ton temps, Jésus n'est pas ton Seigneur total. Si tu n'arrives pas à dégager du temps pour le Seigneur, alors clairement qu'il n'est pas ton Seigneur. Oui, il y a la grâce. Je suis d'accord qu'il y a la grâce. Les mamans, je suis totalement d'accord. S'il vous plaît, je ne veux pas être le gars légaliste. Par contre, on peut faire bien mieux. Je peux faire bien mieux. Moi, le premier, pour dégager du temps pour connaître Jésus. Je ne sais pas si vous remarquez, mais l'ennemi, ou bien même ma chair, elle ne m'attaque pas quand je regarde Top Chef et je bois des bières, ou bien quand je vais parler à des amis pendant 2 heures de temps au téléphone. Ce n'est pas un combat pour ça, c'est glorieux. Je dis ça parce que j'aime Top Chef, la mission culinaire. Par contre, me lever un peu plus tôt et lire ma Bible, là, c'est un peu plus difficile. Hein. J'aime trop cette histoire de la maman de Charles et John Wesley, qui étaient 2 des plus grands revivalistes, qui ont changé l'Amérique et la Grande-Bretagne. Changé. La maman était une femme de Dieu. Et la maman, pendant qu'elle cuisinait, elle devait faire les tâches ménagères.
À un moment donné, chaque jour, elle mettait un voile et les enfants savaient, ok, là c'est son lieu secret. Elle mettait le voile et elle priait le Seigneur. Et la gloire venait dans la maison. Et elle a levé 2 des plus grands revivalistes. Maman, aimez le Seigneur Jésus de tout votre être. Je vous promets que vos fils prodigues vont revenir. S'ils ne peuvent pas voir le Jésus en vous, ils ne le voudront pas. Et je parle en tant qu'un ancien fils prodigue. Si vous n'aimez pas le Seigneur Jésus, vous pensez vraiment que vos enfants vont l'aimer? Vous êtes le prêtre de la maison. Et la relation avec ce Jésus prend du temps. Certains me disent, oh ma relation avec le Seigneur, c'est 5 minutes dans la voiture. Si je prenais 5 minutes tous les jours pour connecter avec mon épouse, je vous promets qu'on ne fera pas long feu. Et j'ai une bonne nouvelle, ces graines de premier amour, ces graines que je suis en train de parler là, vous savez, ce qui est en train d'être dit et vécu, ce que même vous ressentez dans votre cœur, elles sont en toi, tu dois juste prendre soin d'elles. Si tu prends soin des petites choses, il te donnera des plus grandes. Les gens ils disent, comment est-ce que je peux tomber fou amoureux de Jésus? Commence par l'aimer un petit peu, prends plus de temps, au lieu de prendre 30 minutes, prends 1 heure. Et au bout d'un moment, tu as de l'huile et 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 ça devient facile. Et je vous promets, je n'essaie pas du tout de vous condamner, j'essaie de vous inviter à quelque chose de glorieux. C'est ce qu'on appelle le réveil. Vous savez que je vais me marier, gloire à Dieu. Le réveil est là. Je ne me marie pas pour le contrat de mariage. Je me marie pour l'expérience, pour construire quelque chose. C'est la même chose avec Jésus, même chose avec cette école de réveil. Vous allez recevoir un contrat, un diplôme. Mais est-ce que vous êtes en union avec Jésus? Est-ce que vous brûlez? Ça, c'est ma question. Ma grande question. Et vous savez, je ne peux pas imposer les mains sur vous. Mika, Nicolas, Werner, on ne peut pas imposer les mains sur vous et on ne peut pas dire recevez une histoire avec Dieu. Ça a chacun d'entre nous la responsabilité de construire cette relation avec Jésus. D'ailleurs, le tunnel de feu va être glorieux. Préparez-vous, si vous ne savez pas ce que c'est un tunnel de feu, on va se mettre ici, on va vous imposer les mains, on va vous envoyer et le feu de Dieu va tomber sur vous. J'ai l'impression qu'il y a des possédés, même des gens qui vont être guéris au travers de ce feu. Des gens qui ont des démons, ils vont partir parce que le feu du réveil va venir sur vous. Et surtout, vous allez être embrasés pour un amour nouveau et frais pour Jésus. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent l'adoration. Beaucoup de personnes d'entre nous, on aime le temps de louange plus que celui à qui on loue. Le Seigneur une fois m'a confronté, il m'a dit, Kent, tu préfères la discipline du lieu secret que la manifestation de ma présence. Et j'aime la discipline. En tant que disciple, je pense que nous devons être disciplinés. Certains préfèrent Israël au roi d'Israël. Certains vous parlez plus de la foi, et je ne parle pas de Dorothée, mais vous parlez plus de la foi que de l'esprit de foi. Et celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi, Jésus-Christ. Certains, on est plus dépendant au service du maître et on n'est pas dépendant à sa voix et à sa face. Et j'ai une bonne nouvelle, aujourd'hui ça va brûler tout ça. Tous ces faux dieux, ces fausses idées, ces fausses idéaux vont brûler par le feu de Jésus. D'ailleurs, certains d'entre nous, nous parlons plus du réveil et l'on fait plus de shakalaka que de Jésus-Christ, qui est le réveil. Peut-être que tu es ici et que tu es plus en train de suivre l'IMG, Jean-Luc Traxel, que Jésus. Ça doit changer. J'ai dit ça doit changer. On est accro à des prêches sur YouTube, mais pas à la parole de Dieu et à l'intimité avec le Saint-Esprit. Et j'aime regarder des prêches sur YouTube. J'en regarde peut-être plus que chacun d'entre vous ici. Alors tu me dis, comment je peux aimer ce Jésus? Comment je peux recevoir plus de ce feu de premier amour? Il y a 2 manières. Premièrement, te laisser toucher par Dieu. Et en retour le toucher. Et c'est ce qui va se faire aujourd'hui. Le Seigneur va te toucher, l'agneau va te toucher. Et après, tu deviens dépendant de son toucher. Et tu ne peux plus respirer sans ce toucher divin. Tu ne peux même plus prendre l'estrade sans avoir ce qu'on appelle la grâce sur toi. Une deuxième manière, nous l'aimons car il nous a d'abord aimés. La croix. Et pas seulement la croix, mais celui qui est sur la croix.
souvenez ce que Jésus l'a dit à Simon le pharisien, que la prostituée l'a aimé beaucoup parce que ses péchés ont été pardonnés. Est-ce que tu as mis en oubli la purification de tes péchés, mon frère, ma sœur? Je ne sais pas vous, mais le Seigneur a été tellement, tellement, tellement bon et miséricordieux envers moi. Et toi? Je m'en souviens d'être... Si en plus je peux avoir l'équipe de louange, en tout cas juste le pianiste pour l'instant, après je m'en vais. Merci beaucoup. Je me souviens d'avoir une conversation avec Stéphanie Gretzinger sur Natel qui a changé ma vie. Elle a changé ma vie, cette conversation. Elle a dit, tu sais, quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, je ne peux que l'adorer. Je suis ici pour te poser une question. Tu ne te rappelles pas de comment tu étais si loin de Dieu, comment tu étais en train de te désintégrer, en train de boire une eau qui ne pouvait te désaltérer. Tu étais ténèbres, c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu n'as pas besoin d'avoir été une prostituée ou dealer de la drogue pour avoir été ténèbres. Un péché et tu es ténèbres. Et tu ne te rappelles pas comment ce merveilleux Jésus t'en a sorti dans son royaume, dans le Fils d'amour, le royaume du Fils d'amour. Regarde ce que le sang de l'agneau a fait pour toi et ta famille. Rappelle-toi ton Sauveur, de sa main puissante qui t'a délivré. Voilà une clé pour avoir plus de cet amour pour Jésus. Tu ne te rappelles pas de ces premiers jours de relation avec le Seigneur, où quand tu passais du temps avec lui, ce n'était pas juste une simple discipline, c'était un réel délice. Tu ne te souviens pas de ces moments à lire les saintes écritures sans forcément tout comprendre, mais tout te nourrissait parce que tu avais faim de ce pain qui descendait du ciel. Aujourd'hui, ça devient quelque chose, une tâche difficile de lire la parole. C'est parce qu'on a perdu ce feu de premier amour pour Jésus. Tu te souviens que pendant la louange, immédiatement les larmes ruisselaient sur tes joues parce que tu étais tellement ébahi par la beauté de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pendant la louange? On regarde à gauche, à droite. C'est juste une preuve, c'est un symptôme que notre cœur est distrait, que les yeux de nos cœurs sont enlevés de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur veut ranimer une flamme de premier amour pour lui. Je me rappelle de ces moments glorieux avec Jésus où j'avais pas ça, j'avais aucune responsabilité. Tout ce que j'avais, c'était une chambre et lui. Et c'était des moments glorieux à louer le Seigneur des heures et des heures et des heures et des heures. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ton cœur aujourd'hui. Ce feu du réveil, mes amis, c'est un feu d'amour pour Jésus. Ce feu du réveil, c'est comme Isabelle Sen qui a été touchée par cet esprit de réveil. J'ai besoin d'un truc un peu plus pushy, s'il te plaît. Qui a été touchée par ce feu du réveil, qui se lève 1 heure plus tôt par jour, 1 heure plus tôt pour le Seigneur. Demandez-lui, la gloire de Dieu est venue dans sa maison. Ce feu du réveil ressemble à Jean-Michel, un médecin qui aujourd'hui prêche l'évangile à tout le monde parce qu'il a été saisi par Jésus. Ce feu du réveil, ce feu de premier amour pour Jésus ressemble à Lorraine, notre traductrice. Vous avez vu comment elle est extraordinaire et humble? Vous pensez que c'est quoi son secret? Et je vous promets qu'elle est profonde, elle a beaucoup de choses à dire. Mais elle aime Jésus. Elle n'en a rien à faire d'autre chose. Je sais, elle aime l'agneau. Si vous êtes touché par le Seigneur, commencez à l'aimer. Ne me regardez pas. Si je peux demander à l'équipe de louange de venir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous lever.
Mes frères, mes sœurs, le réveil est à propos de Jésus. Le réveil est Jésus. Le réveil, c'est l'esprit de Jésus qui brûle dans notre cœur pour connaître plus Jésus, pour ressembler plus à l'image de Dieu. Jésus et Jésus seul est le réveil. Et mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt, très bientôt. Et la Bible dit que c'est l'épouse qui se prépare. C'est pas Dieu qui prépare l'épouse, c'est l'épouse qui se prépare elle-même. J'aimerais te challenger aujourd'hui. Est-ce que tu as assez d'huile d'intimité avec Jésus? Est-ce que tu as des vases, des jarres, des réserves d'onction, d'amour pour Jésus? Est-ce que tu brûles pour Jésus? Aujourd'hui, si ce n'est pas ton cas, tu veux te redonner ta vie, pas donner ta vie à Jésus dans le sens d'un appel au salut, mais si tu veux encore plus brûler, ou tu as quitté ce premier amour et tu veux être à nouveau embrasé, enflammé par ce premier amour pour Jésus, quitte ta rangée et cours devant le Seigneur. Viens à l'autel, viens pas pour moi, viens à l'autel et commence à aimer le Seigneur. Ne me regarde pas, n'attendez pas que j'impose les mains. Commence à aimer ce merveilleux Jésus. Et que le feu de Jésus puisse revenir, un feu de premier amour. Le Seigneur est en train de ranimer des souvenirs et des mémoires, Werner, que vous avez eus dans cette église, que vous avez eus dans votre lieu secret. Seigneur est en train de ranimer quelque chose dans la louange, où c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui est notre obsession. Calabran de legge, le teleten de flondo. Les écluses des cieux sont en train de s'ouvrir. Le Saint-Esprit est là et il veut marquer nos cœurs avec ce feu de premier amour, ce feu pour Christ. Commencez à crier à Jésus. Je ne peux rien faire pour vous, les amis. C'est à toi d'acheter l'huile, c'est à toi de toucher le bord de son vêtement, c'est à toi de lui demander: Jésus, si tu ne me touches pas, je vais mourir. J'ai besoin de ce feu de premier amour. J'ai besoin de brûler pour toi, Jésus. Alors que vous commencez à louer, laissez le Saint-Esprit ranimer le feu pour Jésus. Suisse, deviens passionné pour Jésus. N'aie pas honte de Christ et Christ crucifié. Francophonie, tu es appelé à être une épouse imbibée d'huile, remplie de ce feu de premier amour. Calabrette et les dread, alors qu'on va prendre ce chant, ce merveilleux chant, vois la splendeur du roi. Souffle, Saint-Esprit, souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur Jésus.